Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Direction Norosoba dans un instant. Ce drame survenu hier dimanche donc à Norosoba dans la préfecture de Kouroussa de Sigiri. On me signale, voilà. Finalement Titi, je sais pas trop hein, Norosoba. Bien, mais c'est pas ce qui est écrit sur le papier Titi, voilà. Et tu lui dis c'est Kouroussa ou c'est Sigiri. Allez. Un éboulement donc dans une mine d'or aurait fait donc 17 morts et des blessés, il faut le dire. Et que s'est-il réellement passé sur place? Nous allons joindre monsieur Noumouké Sissé, il est le sous-préfet donc de Norosoba. Voilà. Dans un instant, nous allons le joindre. La Méditerranée est plus mortelle pour la Guinée. En 2018, l'an dernier, tenez bien, plus de 3000 migrants originaires de Conakry, de Guinée et des villes de l'intérieur ont vu leurs rêves échouer sur la mer, la plus meurtrière de ces dernières années. Il le dit en bas, entre autres questions soulevées par ces regains d'influence, un réseau de trafic devenu très florissant. Comment celui-ci s'organise-t-il? On essaie de comprendre ce matin. Et là, Mohamed Diallo, président de l'association des migrants de Guinée, il va être avec nous dans moins d'un quart d'heure sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir évidemment par message, soit le 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons lire vos messages en direct dans cette émission. Nous partons à Norosoba, Abouakadalo. Oui, à Norosoba. Je pense qu'aujourd'hui, la question, Lamine, c'est celle de savoir qu'est-ce que la journée des orpailleurs qui s'est tenue 5 février 2017, présidée par le chef de l'État, a donné à quel impact comment peut-on mesurer l'impact des recommandations qui ont été décidées à l'issue de ce forum qui s'est tenu à Kanka il y a 2 ans. C'est important de se poser cette question parce que à l'époque, à cette journée, nous y étions au compte d'espace et beaucoup de recommandations ont été annoncées. Oui. Le chef de l'État a pris langue avec les acteurs donc, de l'orpaillage et donc tous ces acteurs qui interviennent dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or, parce qu'il s'agit là de l'exploitation artisanale de l'or avec tous ces Guinéens, notamment ces citoyens de la Haute-Guinée qui interviennent, donc qui vont jusque très loin en termes de profondeur sous le sol pour aller chercher du métal jaune. Oui. Et il y a eu des recommandations, en tout cas avec le ministère prise par le ministère des Mines et de la Géologie. On ne sait pas aujourd'hui est-ce que ces recommandations ont été appliquées sur le terrain. Autrement, on ne comprendrait pas que ces éboulements continuent de se produire et d'endeuiller nos familles. 17 morts quand même, c'est énorme. C'est une hécatombe. Ouais. Et ça s'est passé à 35 km dans une localité à 35 km de Norosoba. Donc c'est dans Sigiri. Ça prête un peu confusion parce que Norosoba, c'est à cheval entre Kouroussa et Kéréouane et Sigiri. Ceux qui connaissent un peu la Haute-Guinée savent de quoi je parle. Norosoba, on a tendance à dire administrativement ça relève de Sigiri, mais culturellement, je vais dire, c'est beaucoup plus proche de Kouroussa. Il en est de même, par exemple, pour une sous-préfecture comme Forêt-Karia, dont, par exemple, Siakabari est originaire. Les grandes gueules. La localité de chez Lamine Mouniouma Sissé, c'est dans Kankan, mais culturellement, culturellement c'est proche de Sigiri. Ouais. Vous avez ces localités comme ça en Haute-Guinée. Donc ça s'est passé à 35 km et quand je préparais l'émission, j'ai pu entrer en contact avec le sous-préfet qui m'a dit que toutes les autorités locales étaient en train de se diriger vers cette petite localité où donc il y a eu éboulement dans cette mine d'or. C'est une exploitation artisanale. Le vice-maire de Norosoba m'a expliqué que c'est donc la terre qui s'est refermée donc sur ces creuseurs qui étaient donc descendus très loin en profondeur sous le sol. C'est très dommage. Très triste réalité, mon cher Obi. Oui, absolument. Je pense qu'il faut encore il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'exploitation artisanale de l'or. Il y a beaucoup de dangers. Je pense que la plupart des vies humaines qui s'adonnent à cette activité-là risquent
beaucoup leur vie. Bon, ça coûte cher l'exploitation industrielle. Absolument. Mais ça fait comme si rien n'était. Mais pour le moment, oui. Pour le moment, parce qu'on n'a pas encore fini de les statistiques. L'exploitation industrielle coûte très cher, c'est vrai. Il faut mobiliser beaucoup de fonds. Mais je pense qu'il faut mettre une stratégie en place, une stratégie qui va prendre en compte réglementer le secteur, revoir un peu comment certes créer beaucoup plus d'emplois de manière à sécuriser un peu les vies humaines qui s'adonnent quand même à cette activité qui date d'il y a très longtemps, hein, ça date pas de maintenant, mais je pense que l'appétit vient en mangeant et donc les hommes en creusant creusent encore un peu plus, tant qu'on en trouve on creuse, on y va en profondeur sans vraiment savoir, sans vraiment se rendre compte du danger dans lequel on se met. 17 personnes enfuis, enterrés à même sous le sol à la recherche de l'or. Je pense que c'est autant il est dramatique, autant le ministère des Mines et l'État en général doit vraiment réfléchir à un cadre réglementaire pour permettre de sauver quand même les vies humaines à ce niveau-là. Voilà, on a annoncé Noumouké Sissé, malheureusement, il est injoignable pour le moment. Allez-y, Mafoudia. Alors, ce qui se passe dans ces zones minières, c'est... les personnes là dont on parle, c'est pas comme si elles ne savaient pas les dangers qu'elles encourent lorsqu'elles vont au fond là sous les trous pour aller chercher de l'or. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La dernière fois, je crois, Moussa Moïse parlait de l'aspect. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Et justement, autant les gens n'ont pas le choix par rapport à la situation du pays, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas un meilleur cadre pour permettre aux gens de vivre d'autres choses. Vaut mieux alors mettre en place, si on veut, les moyens nécessaires pour au moins sauvegarder plus de vues. Mais aujourd'hui, les choses sont laissées comme ça. Il n'y a pas un regard. Le regard qu'il y a, c'est le regard de ces nantis qui se font du business sur le dos, parce que, attendez-vous bien, ceux qui descendent là, ils vivent moins des retombées de l'or et autres qu'ils trouvent que les personnes qui sont assises dans leur bureau et qui rachètent. C'est assez dangereux. Je pense que, comme Kobi l'a dit, il faut un meilleur cadre, il faut organiser. L'exploitation là, il y a tellement de méthodes aujourd'hui, la technologie, tellement de choses, mais c'est comme si l'État n'est pas intéressé à ce qui se passe. Quand on prend l'exemple des enfants, dans ces zones aujourd'hui, les enfants ne vont même plus à l'école parce que les parents ont décidé que toute la famille doit se donner la main pour aller chercher de l'or. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe là-bas, c'est fait à dessein ou pas, en tout cas l'État ne regarde pas. Et c'est assez dangereux quand il y a des morts comme ça. Ce n'est pas une première. Je pense qu'il y a eu plusieurs cas où on a eu des morts par dizaines. Mais encore une fois, on dit la même chose, mais l'État en tant que tel, il y a eu cette journée nationale sur, c'est pas l'orpaillage ou je sais pas quoi. Mais il y a eu des recommandations, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces recommandations? Qu'est-ce qu'on a fait pour que les choses se passent mieux pour les citoyens qui n'arrivent pas à se défaire de cette activité? Il faut mieux les organiser. Maintenant, si l'État continue à fermer les yeux, c'est comme un peu ce qu'on voit un peu partout. Et c'est dommage, c'est encore des Guinéens qui ont trouvé la mort. Et tenez-vous bien, ce ne sera pas une dernière. Voilà. Mafoudia, mais c'est pas possible. Comment elle est fataliste? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, Tamba. Je pense qu'elle est très, très réaliste. Réaliste. Oui, elle est très, très réaliste. Pas fataliste. Ce matin, sur ce que Maf est en train de dire, Roby dit il faut organiser. Maf est peut-être revenu là-dessus. On va organiser quoi encore? Il y a eu la journée de l'orpaillage. Non, ce ne sont pas des journées qui sont organisées. Quand ça s'est consacré, c'est une journée quand même nationale. Lorsqu'on a consacré ça à un problème, c'est censé donner des réponses et des solutions à ce genre de situation. Mais il n'y en a pas eu. Alors qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux bien que l'on me dise qu'il y a une véritable volonté derrière, parce que la volonté politique, il y a une grande gueule. Organiser, consacrer une journée entière à la question et aux problématiques qui touchent ce monde, je pense que c'était un grand premier pas. Le président de la République avait pu être félicité pour ça. Maintenant, qui sont chargés de ça? Il y a un ministre en charge des mines. Il y a des responsables forcément là-bas. Il y a des autorités préfectorales qui doivent s'occuper de tout ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? On va encore crier, il y a eu 18 morts, on va dire paix à leurs âmes, et puis voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? Et qui est même sûr que les autorités se bougent quand il y a éboulement? Parce que éboulement ne signifie pas nécessairement mort. Quand il y a un trou, ça s'affaisse, des gens peuvent passer des heures à l'intérieur avant de manquer d'oxygène et de mourir comme ça, suffoqués, asphyxiés. Et donc, moi, je me dis, il n'y a pas cette volonté-là. Au moins qu'on nous dise qu'on a au moins pris la peine d'y envoyer des équipements de sauvetage en cas d'une telle situation, qu'on puisse me le dire.
Qu'on me dise par exemple, on a amélioré la façon de creuser de l'or pour mettre de moins en moins des hommes en danger. Qu'est-ce qui a été fait? Et tout ça, c'est des recommandations. C'est des connaisseurs qui ont participé à ça. Non. Il y a des réflexions. On parle de ces recommandations, peut-être c'est dans les tiroirs en fait. Mais justement, c'est ça le problème. Et il y a des gens qui sont chargés de les mettre en œuvre qui ne l'ont pas fait. Moi, à la fin, je vais vous dire, dans ce pays, un jour, on va tous venir, tous les journalistes. Quand on pose un problème, on va dire on laisse pour nous à Dieu. Dès que le problème est créé, on va dire on laisse pour nous à Dieu. Attends, on laisse pour nous à Dieu. C'est ce qu'on dit là-bas. Parce que finalement, on a tout critiqué, il n'y a même plus rien à critiquer. Tellement on a critiqué. Non, Tamba, quand même. C'est pas pour autant ton soldat. Ah, ben oui, je comprends. Oui, allez-y, Moussa. Merci. Bien. Alors, il se trouve que le coupable de ces morts-là, c'est bien l'État. Ouais. Vous savez, les communautés à la base tirent leurs revenus de l'exploitation artisanale de l'or. Ouais. Elles n'ont pas le choix. C'est ce qui est à proximité. Et c'est ceux qui rapportent gros. Bien sûr. Leur responsabilité n'est pas engagée. Là où il y a la responsabilité à se situer, c'est au niveau de l'État. Justement, la réglementation. Encadrer, réglementer. Ouais. Parce que quand même en 2012, selon les statistiques de la Banque mondiale, l'exploitation artisanale de l'or était aux environs de 3000, comment on appelle, je vais lire le chiffre pour ne pas me tromper, 4 tonnes en 2012. C'est passé à 19 tonnes en 2016. Ça a même dépassé, selon les statistiques de la Banque mondiale, ça a même dépassé l'exploitation industrielle en générant, en engageant 300 millions de dollars. Les grandes gueules. Vous pensez qu'avec autant d'appétit, les communautés peuvent rester les bras croisés ou aller dans les champs? Mais ce que l'État aurait pu faire, c'est de ne pas empêcher peut-être ces communautés d'aller dans ces mines, mais c'est de permettre à ce que cette exploitation puisse se faire en respectant une certaine norme, en respectant une certaine réglementation. Écoutez, lorsque vous avez des individus qui creusent de façon artisanale, creuser de façon horizontale d'abord, sur 2 ou 4 mètres, ensuite en longueur sous terre, plus de 15 mètres, lorsqu'il y a éboulement, je pense que quel que soit l'oxygène, c'est la mort. C'est la mort. Ah, non. Je vous le dis clairement. Non. Vous vous rappelez des cas d'éboulement en Amérique du Sud? Les grandes gueules. Mais il faut utiliser ce genre de système. C'est différent. Moi, je dis, c'est vraiment différent. Ouais. J'ai vu, j'ai pris peur. J'ai vu, on a été à Balato, on a été à Koflani. On a vu comment est-ce que ça coûte quoi les gens d'importer les mêmes techniques. Des gens meurent. Pourquoi je dis que nos lingots d'or, venant de l'orpaillage traditionnel sont couverts de sang. Le sang de nos communautés, de nos populations. Et c'est l'État qui est coupable de cela. On parle de l'exploitation de ces quantités d'or, mais on ne parle pas des vies que nous perdons injustement parce que tout simplement, il n'y a aucune réglementation là-dessus. C'est l'anarchie. Lamine, vous avez ces individus qui creusent. Ils n'ont pas de moyens de protection sous terre. Même les moyens qui leur permettent de drainer l'oxygène à travers certains tuyaux jusqu'à 10 mètres sous terre, ces moyens sont vétustes et 2 fois ça peut lâcher. Alors, l'État, à travers ses services à l'intérieur, perçoit de l'argent. Il y a des taxes qui sont payées. Oui. Vous pensez qu'on s'accapare comme ça des terres pour creuser? Non. Vous payez de l'argent. Ouais. Les tombolomas sont certes là pour veiller à ce que l'exploitation de l'or puisse qu'il n'y ait pas de petites palabres d'accrochage entre les jeunes mineurs, mais il y a des taxes qui sont payées à l'État. Alors, vous prenez de l'argent à travers vos services à l'intérieur du pays. Vous mettez les statistiques de façon globale dans tout ce que la Guinée a en termes d'exploitation de l'or. Mais vous oubliez que vous n'avez pas été capable quand même d'aménager un certain nombre de réglementations pour permettre à ces gens de ne pas injustement comme ça perdre la vie. 17 morts, c'est de leur faute. On aurait pu éviter tout cela. Et ça va continuer. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces zones-là, on ne voit pas. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est notre faute. On ne voit pas des humains, Lamine. Ouais. On voit quoi? Du bétail électoral. Du bétail électoral. Ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher à ces gens, Lamine. On a fait confiance en des gens. Vous savez pourquoi? Même pour réglementer, on a peur. Il ne faut pas que ma communauté se fâche contre moi. Bientôt les élections. C'est tout ce qu'il fait. C'est juste ça. Et ce qui est grave dans ça, aller aujourd'hui partout où il y avait des bras valides qui travaillaient à nourrir leurs parents, les familles, les communautés et le pays de manière générale, ils ont tous quitté. Ils sont en train d'aller à Sigiri. Les grandes gueules. Finalement pour aller mourir comme ça. Oui.
Il faut préciser. Pour une première fois, il a respecté. Allez-y. Oui, le temps. Il faut quand même préciser qu'il y a les 3 niveaux d'exploitation de l'or. Quand on parle de réglementation, etc., je suis bien d'accord. On va réglementer, mais réglementer seulement ne suffit pas. Il faut créer les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité pour l'État de mettre tous ces orpailleurs là artisanaux en coopérative et leur donner les moyens de sortir de l'artisanal pour aller, il ne serait-ce qu'au semi-industriel. Certes, l'industriel coûte très cher, mais lorsque l'État les met en coopérative et leur donne les moyens, acheter le matériel nécessaire pour faire au moins du semi-industriel, non seulement on a un plus-value parce qu'on augmente la capacité d'exploitation de l'or, mais on viabilise un peu le domaine et on sauve des vies humaines. Parce que tenez-vous compte que l'or en bas, selon les géologues, suit les cours d'eau, les nappes phréatiques qui sont souterrains. Et donc, parler de creusement à ce niveau-là, creuser jusqu'à une certaine profondeur pour retrouver déjà une nappe phréatique, et cette nappe phréatique qui va contenir l'or et l'extraire de là, je pense que à partir de ce moment-là, on commence déjà à mettre sa vie en danger. C'est ce qui fait la différence entre l'exploitation de la bauxite, l'exploitation de l'or, parce que la bauxite, lui, il se transporte en termes de tonnes. Et donc, les gens ne peuvent pas se permettre de prendre des seaux s'il y avait la possibilité de prendre, parce que là, vous les ramassez. La terre, vous ne faites que ramasser, vous ne creusez pas, vous ramassez, vous raclez. Alors, s'il y avait la possibilité de transformer la bauxite, de transporter, de le vendre par seau, je pense que tous les gens de Bokeh seraient tous des exploitants de bauxite, parce que tout le monde irait prendre son seau de bauxite pour aller le vendre. Alors que l'or... On a devenu les hommes rouges. C'est ça. Oui, c'est bien ça, oui. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.